Bonjour à tous. Voilà, continuons notre passage de ce jour qui est Hébreux 10, versets 5 à 9. Je lis. Voilà pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps. Tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il commence ainsi par dire « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Tu n'y as pris aucun plaisir. » Et pourtant, ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. Ensuite, il déclare « Voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il abolit le premier état des choses pour établir le second. Ce passage reprend le psaume 40, verset 7. Alors pourquoi l'auteur du psaume dit que Dieu n'a voulu aucun sacrifice, alors que c'est lui qui a institué les lois pour les sacrifices dans le livre du Lévitique? Nous avons vu hier que les sacrifices d'animaux avaient pour but de révéler le péché des hommes, la sainteté de Dieu et le besoin de réparer cela. Mais ces sacrifices d'animaux étaient imparfaits et n'étaient que l'ombre d'un sacrifice à venir. Le thème du psaume 40, c'est le salut de Dieu et le serviteur qui va arriver à accomplir ce salut. Dieu voulait apporter un salut parfait aux hommes par le moyen d'un sacrifice parfait. Mais revenons un instant à la loi dont parlent ces versets. Quel était le problème des Juifs par rapport à la loi? Eh bien, c'est qu'aucun n'était capable de l'appliquer parfaitement. Et oui, tout homme se rend coupable un jour ou l'autre devant Dieu de transgresser les 10 commandements. Nous le savons bien. Nul ne peut contester cela. De cette manière, la loi condamnait tous les Juifs et par extension tous les hommes, car aucun des hommes n'est capable d'appliquer la loi, de la respecter. Quand on roule trop vite sur la route, eh bien, on est verbalisé. Et il en est de même pour la loi. Notre incapacité à la respecter conduit finalement à notre condamnation et donc à la séparation éternelle d'avec Dieu, du Dieu qui est saint. C'est pourquoi Dieu a envoyé son serviteur, qui a été le seul capable de faire sa volonté, selon le verset 9, c'est-à-dire lui a pu accomplir parfaitement la loi. Jésus a été pleinement homme comme nous, mais aussi pleinement Dieu, et il a pu accomplir ce prodige d'accomplir, de vivre parfaitement la loi tout au long de sa vie. Mais revenons maintenant au sacrifice. Certains Juifs venaient offrir des sacrifices comme s'il s'agissait d'une sorte de porte-bonheur, d'une véritable porte d'entrée pour aller au ciel. Mais la plupart du peuple, eh bien, c'étaient des gens hypocrites. Et au temps d'Ésaïe, celui-ci l'a dénoncé. Il a dénoncé que les hommes, les Juifs, avaient une mauvaise disposition d'esprit. Et donc, les sacrifices n'étaient pas une bonne odeur, une odeur apaisante à l'Éternel. Cela nous montre que la pratique religieuse seule ne sauve pas. En fait, l'homme n'a aucun moyen de parvenir au salut par ses propres dispositions. Et c'est là où intervient Jésus. Il y avait dans son cœur tout entier la volonté d'accomplir la volonté de Dieu. Ta volonté, et non pas la mienne, a-t-il dit à Gethsémane. Et il l'a fait. Il est le seul homme aux yeux de Dieu. Il est le seul homme, qui aux yeux de Dieu méritait de vivre à ses côtés. L'animal sacrifié pour le sacrifice de réparation devait être parfait, sans tache, ni défaut d'aucune sorte. Jésus, en mourant sur la croix, a été le parfait sacrifice de réparation qui seul pouvait parfaitement convenir à Dieu. Ce sacrifice de réparation se revêtait de tous les péchés du peuple pour purifier pour un peu de temps le peuple. En Christ, Dieu a accepté une expiation
complète et définitive, car le sacrifice était enfin parfait. Cette mort que l'homme doit payer pour prix de son péché, Dieu a accepté que Jésus en paye le prix à ma place et à votre place. Ainsi, la sentence que mérite le péché, la condamnation à mort, est accomplie en Christ. Mais si Dieu se revêt de tous mes péchés, alors moi, Dieu me voit désormais parfait, justifié. Le but du sacrifice a été parfaitement atteint par Jésus. Tel est le miracle voulu par Dieu, accompli par Christ, de ses sacrifices de réparation et d'expiation. Alors vous voyez que Dieu ne prenait pas plaisir au sacrifice, dans le sens que ceci n'était pas achevé, il n'allait pas résoudre entièrement le problème du péché. Les sacrifices d'animaux ont été institués pour que l'homme se rende compte de son impossibilité de ne pas pécher, d'accomplir la loi et du problème que cela posait eu égard à la sainteté de Dieu. Et cela avait pour but de conduire les hommes de l'ancienne alliance à une vraie repentance. Et de cette repentance découlait la foi véritable dans le Dieu saint. Il est dit quelque chose au verset 7 d'assez intrigant sur le serviteur. « Voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Jésus a accompli les Écritures. Parfait serviteur, parfait sacrifice. Lui seul a pu accomplir le sacrifice qui a calmé à jamais, pour ceux qui en bénéficient, la colère de Dieu. Il a accompli parfaitement ce que Dieu désirait pour obtenir la réconciliation avec les hommes qui bénéficient de ce salut du serviteur souffrant. Alors je vous propose ce matin de remercier Dieu pour sa sagesse, sa compassion, son amour, qui seul a pu trouver la solution pour résoudre le problème du péché qui perdurait depuis des milliers d'années et qui nous séparait de lui. Je vous propose aussi de méditer sur le seul homme, Jésus, qui a été capable d'appliquer la loi et d'être notre sacrifice parfait, qui nous a rendus justes aux yeux de Dieu. Bonne journée à tous.